Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve mercredi soir, sorti un peu en avance du chapitre 1157, petite réaction live. Pas grand chose à dire, un chapitre attendu. Attendu, oui, vu qu'il devait sortir la semaine dernière et qu'il y a eu une semaine de plus d'attente. Exactement. On est en plein... On mange bien. On mange relativement bien One Piece en ce moment. Que ce soit l'animé ou le scan. Scan qui part un peu dans tous les sens, mais c'est pas pour nous déplaire. Non. Beaucoup de fanservice, si on peut dire. Du Zebek, du Roger, Les Kuja. Il y a beaucoup de choses. Les Kuja en Alex. Loki. Beaucoup de choses, donc on va continuer là où on s'était laissé, 1156. Sur les objectifs de Zebek enfin dévoilés, son équipage formé. En tout cas, 95% de son équipage. On sait que d'autres personnes vont les rejoindre. Est-ce qu'on aura les explications dans celui-là? On va le découvrir ensemble. Et on va lancer ça sans plus tarder. Chapitre 1157, le bar légendaire. Pèlerinage de Yamato, l'enfin démon, 39e épisode. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Ça doit être Izo, je pense. C'est la tombe pour Izo, à mon avis. Puisqu'on voit Kiku, on voit le pèlerinage de Yamato qui dure. Oui. Sur une petite île en plus. Bon, on verra où ça nous amène. Hop, on va mettre en plus gros. Alors, Temple fédéral de la bienfaisance internationale, Fat Colony. Yahoo, on a tout rapporté, quel but incroyable, merci pour tout. Donc là, on a l'équipage de Zebek. On s'arrache, attendez s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Sale menteur, vous avez tout planqué ici, vous comptez pas leur filer la moindre pièce pas vraie. Et Oshoku. Ouais, on voit déjà, ouais, exactement. Il y a déjà Zeus. Tu fais bien de remarquer, il y a Zeus et il y a Prométhée. Ouais. Zeus et Prométhée. Donc ils sont là déjà depuis très longtemps, quoi. Depuis un moment, ouais. Il n'y a pas Napoléon encore, elle a pas son fameux chapeau. Wow. Abaisser le mont de charge, on est encore au sous-sol, non? Bip. Ah, il parle aux escarbophones. Qu'ils sont bruyants. Eh, Shiki. Ah oui, je les avais oubliés, ceux-là. Hop. Adios. Psh. Je comprends. Attends. Ok, en fait, il y a l'équipage de Zebek qui sont en train de parler avec visiblement une autre équipe qui est machin. Il dit à Shiki, je pense qu'il faut aller les chercher, ou je sais pas, mais il interpelle Shiki, et puis Shiki, ah oui, je les avais oubliés. Excusez nos petites coupures, on reprend. Donc Shiki avec une deuxième équipe, donc des Rocks, qui sont en sous-sol visiblement, et Shiki. Il s'avait oublié, ouais. Alors je sais pas si c'est Shiki qui jette un truc. Ah ouais, c'est Shiki qui balance une bombe dans le sous-sol là où il y a Kaido, barbe blanche. Et Shiki il est mort de rire et il dit ça en fera plus pour nous. Et il y a un des autres membres qui dit bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont encore de toi. Il y a la royauté. L'armée n'est pas encore là, elle n'est plus très loin, alors ne les laissez pas s'échapper, entendu grand prêtre. Ok, donc il y a un système de prêtres et de... Encore. Les aliments. Donc on disait grand prêtre, il y a une espèce de... Ouais, royauté. Religion, royauté. Dernière coupure. Donc on disait une religion. Grand prêtre, religion, qui est-ce qui prie, est-ce que ça a un rapport avec les dragons célestes et tout ça? On verra. Fermer les portes du temple, qui a des barreaux en fer.
Alors comme ça, il compte nous enfermer, c'est ce qu'on va voir. Dégage de là, Buckingham, donc c'est Big Mom qui parle. Le sol s'effondre. Oh non, c'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Newgate. Ok. Barbe blanche à son frigidément. Ouais. Oh, il a retourné complètement le bordel apparemment. Clairement. Et il y a Newgate qui arrive. Avec Kaido. Et Shiki. Et non, la hache d'argent. La hache d'argent est là, ça y est. Okay. Il a enfin... Donc les 3 Zozo, il y a Kaido qui dit « Je suis jaloux, j'aimerais bien en avoir un aussi. » Quoi, un pouvoir? T'as intérêt de bien le choisir parce que tu vas le garder toute ta vie. T'as raison. Et la hache d'argent qui dit « qui a osé nous piéger ?» Ah ouais, ça balance Shiki direct. Shiki a son pouvoir, hein. Il flotte dans l'air. Il a son pouvoir aussi. C'était toi, Shiki, sale enfoiré. Oh, mon petit Kyo, t'es toujours en vie? J'étais si inquiet. Zebek arrive. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous. Je vais te buter. Le trésor a intérêt à être intact. Bien sûr. Et Rox, regarde la mer. C'est la marine, on est encerclé. Wouah, c'est la merde. Eh les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Dépêchez-vous, on y va. La marine arrive. La marine arrive énervée. Je vois pas de bateau particulier, pas de garde ou de trucs un peu plus... Non, c'est tous les mêmes. Ouais. On dirait. La marine est là. Ils sont rapides des informations auraient fuité. En fait, on ne va pas partir. À l'attaque. Il y a Zebek qui... Oui, qui va attaquer. Hein. Ah, de suite, il saute. Il saute de la colline. Coulez-les et pillez-les. Toujours la même tête, hein. Toujours cette tête un peu comme ça. C'est toujours le même design. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage d'Irox a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. Ok. Rien que ça. Comment t'effaces 25 casiers judiciaires? C'est parce que c'est pas faire sauter un PV, tu vois. C'est pas j'ai une connaissance. Comment il a... Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers, mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rox. De ce qu'on voit et de ce que les théories de rapport de puissance sur ce qu'on a vu, notamment avec le chapitre précédent entre Garp et Roger, ils jouent pas dans la même cour. Non. Effectivement. Ok. Bon, on verra où ça nous mène, en espérant qu'on ait les réponses sur God Valley exactement. Nouveau monde, Enishi. Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. Ok, en fait, il y a des bateaux de la marine qui prennent à partie le bateau des géants de Harald. Et Harald qui répond « Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? Libérez ces gens, s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Ce sont nos alliés, nous leur sommes redevables. Aidez-nous, roi Harald, je vous en supplie. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. » Ouais, donc Harald, toujours droit. Le gouvernement qui lui répond « Harald, si je ne me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement. Tu as plutôt intérêt à nous aider. Si tu aides un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. » Alors, de ce qu'on comprend comme ça en première lecture, c'est que le gouvernement mondial s'attaque aux pays non affiliés. Est-ce qu'ils veulent leur faire pression pour les soumettre? Est-ce qu'ils veulent les éradiquer? On n'a pas trop d'informations pour l'instant. On sait qu'il y a beaucoup de monde non affilié qui font partie, notamment avec la chasse aux esclaves qui est organisée. Ouais. Mais donc Harald est là.
Je t'ai dit de dégager Harald. Ils ont vraiment pas peur, hein, par contre. Ouais. Le gouvernement qui tire impunément vraiment sur un otage. Vraiment. Harald qui s'énerve. Ces enfoirés ne sont pas humains. Oui, d'accord. Le Harald, il a sauté de son bateau. Et sur l'image, littéralement, en fait, il est plus grand que le bateau de la marine. Et il lui saute dessus, littéralement. Il s'en prend littéralement à un enfant. Hein. C'est exactement la vision qu'on a. C'est ça. Le roi Harald a montré son vrai visage. Alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial, il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. World Economic Newspaper. Ok. Navire de la marine innocent. On sait que non. On a les infos, encore une fois. Morgan écrit ce qu'il veut dans ses papiers. Beaucoup sont soufflés par le gouvernement, on le sait. On a les infos. Voilà, je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre au château, Harald. On est de retour sur Elbaf, au bar d'Ida. Ne sois pas stupide, je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez, Harald, accepte. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. Ok, Zebek qui parle avec Harald, du coup. Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Il vient de couler un navire, donc... T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Ok, ouais, c'est pour ça qu'il est devenu chauve. Mais ses cornes commencent à bien pousser. Hein. Oui. Garp s'est aussi moqué de moi, donc il a eu contact avec Garp. Ah, Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs? Il devrait devenir pirate. Quand on sait ce que son fils, Garp, et son petit-fils sont devenus, c'est relativement ironique. Oui. Même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien. C'est respectable. C'est Harald qui a répondu ça. Plusieurs géants comme John Giant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions également aider les gens. Eh bien, elle est flippante, ton idée. On sait que John Giant a participé à Marineford. Il s'est fait péter la gueule méchamment. Par Luffy ou par Barbe Blanche? Par Luffy, je crois. Je m'en rappelle plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais l'un des deux lui a mis une correction bien méritée. Ida, essaie de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Te fous pas de moi. Zebek qui répond et on ce voit, genre de choses, ouais. On voit les trois enfants quoi, à côté. Ouais, tout à fait. Loki, je redis, comment elle s'appelle? Mato. On voit Mato qui tend un verre à Loki. Ouais. Donc elle serait pas non plus contre Loki totalement. Ouais, est-ce qu'elle veut suivre les pas d'Ida et être gentille? Du coup, est-ce que la théorie d'Ida qui parle à Loki, à l'escargophone, ou est-ce que ce serait pas ça serait pas Mato? Ça nous laisse des indices. On verra, ça nous laisse des indices. Ouais. Quartier général de la marine. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. Alors, je vais continuer les bulles et on va s'expliquer. Selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Si ça arrive, la marine ne serait plus en capacité de les arrêter. Je le sais bien, mais c'est compliqué. C'est une discussion entre Garp, vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy, le narrateur qui nous explique. Sengoku, vice-amiral de la marine et futur amiral en chef, donc il est vice-amiral à ce moment-là. Tsuru,
vice-amiral de la marine, future grande conseillère, et Kong, amiral de la marine, futur chef d'état-major des armées. Voilà. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier que je veux dans la marine, Kong. Donc c'est Garp qui vraiment veut les recruter. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Ouais, ils sont en train de se prendre le chou. Vraiment. Ouais. Il y a 42 ans, la ruche. Écoutez ça, les gars, c'est une sacrée nouvelle. Shakuyaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Donc il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer. Quoi? Elle a les mêmes boucles d'oreilles que Boa. Ouais. Renonce à son statut de capitaine. On sait que c'était pas elle la capitaine. Non, l'impératrice. L'impératrice. Pardon. C'était pas l'impératrice, mais c'était une capitaine. Renonce à son capitaine. Ouais, mais je pense que les deux sont corrélés. C'est un cauchemar, j'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route de l'équipage Kuja et de Shakuyaku. Nos rêves de jeunesse s'envolent. Ma petite Shaki. Elle a brisé le cœur de tellement de personnes sans jamais croiser sa route. C'est ça. Incroyable. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. De tous les événements possibles, c'est l'arrivée de l'idole qui a captivé le monde entier dans le repère des monstres sanguinaires qui a naturellement provoqué un tollé. Une déesse est descendue, je peux mourir en paix. Ok, elle est arrivée donc sur une île. Merci Tritoma, ça ira très bien, prenez soin de vous capitaine. C'est donc ça, l'île des pirates. Pourquoi que nous vaut votre présence si noble sur cette île si indigne de vous? Elle est arrivée sur l'île des pirates. Ouais. Shakuyaku est sur l'île des pirates. J'en peux plus, mes larmes m'empêchent de voir sa beauté. C'est réel, je suis en train de rêver, trop belle, magnifique, radieuse. Vous comptez rejoindre l'équipage des Rox comme ça, Rox comme Gloriosa. Gloriosa a déjà rejoint les Rox. Ouais. Ok. Ça allait trop vite là, on n'a aucune info. Ouais. Du chapitre précédent, alors qu'elle était impératrice et tout, là, hop. Et là, elle est chez les Rox déjà, c'est allé trop vite. Shakuyaku qui répond non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Okay. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme, un peu comme toi, Gloriosa. Ok. Arrêté pour poursuivre un homme. Alors, on sait qu'elle dit être amoureuse de Roger. Est-ce que c'est pour le poursuivre qu'elle a rejoint les Rox? L'île des femmes qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourra comprendre les ravages de l'amour. Elle parle avec Liline. Ouais, si vous n'aviez pas compris. Ouais. Attends. Parce qu'il y a des gamins. Oui. Il y en a 2. Je pense ça, que ce serait Oven. Il a le même que Oven. Et Katakuri. Et ça, ce serait Katakuri. Ouais, c'est la même bouche. Une espèce de bouche de poupée. Ouais. On dirait fortement que c'est bien, c'est eux, quoi. Oh. Il y en a un derrière, là. On voit pas trop. Ouais, on voit pas trop. Ouais. Elle est déjà dans son délire, Big Mom. Ouais. Kiffe sa vie. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction, mais si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Elle est amoureuse de Roger. Alors, visiblement, Shaki souffre d'une malédiction. Est-ce que ce serait le mal d'amour? Et c'est pas à cause de Roger, puisqu'on sait qu'elle a un faible, qu'elle finira mariée à Riley. Riley, oui. Non, elle a une autre excuse pour partir, c'est sûr. Et pourquoi elle est là? Shaki par-ci, Shaki par-là. Là, c'est Stussy qui parle. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai Newgate. Et Newgate qui dit « Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. »
Comment ça? On parle de moi. Je suis la très populaire Miss Buckin. Tant mieux pour toi alors. Non, c'est toi que je veux. On sait que quand elle va rejoindre les Mads qui vont faire les clonages, elle va cloner, elle va prendre des cellules de Newgate pour faire Weevil. Weevil. C'est elle qui se prend pour la mère de Weevil et l'épouse de Barbe Blanche. Eh les gars, venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bateau des Kuja, elle arrive sur la côte. Quoi? Hein? Je suis une pirate, moi aussi, que je le veuille ou non, la marine continuera de me pourchasser. Donc autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pas vrai? Ouais, j'ai l'impression que c'est beau à tout cracher. Genre utiliser sa beauté pour soumettre tout le monde. Bien sûr, ça pue un peu ici. Nous allons tout nettoyer. J'aimerais bien ouvrir une boutique. Nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser de belles fleurs également. L'île de pirates qui change complètement, quoi. Il y a Rox qui descend. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous habillés manteau noir, vraiment tous dans le même thème. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? C'est l'équipage des Rox, ça craint. Ne vous énervez pas s'il vous plaît, monsieur Rox. On a fait ça de notre plein gré. Hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente d'un mois. C'est quoi ce bordel? Clac. Du bar des arnaques de Shaki. Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates. Ok. Elle a rouvert un bar, hein. C'est quasiment le même sur Chabondier. Ouais. Ah, Kling. Vous voulez prendre un verre? Ça me fait plaisir. Entrez, venez. Vous serez mes tout premiers clients. Cette pivoine qui avait pris racine dans le désert aride bénit instantanément l'île entière. Même Rox, ils sont tous... C'est bon, je vais mettre un coup de haki. Quel ange? Rox, Barbe Blanche, tout le monde. Tout le monde tombe amoureux de fou. Elle deviendra par la suite un trésor que les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de perdre. Car s'il n'y a pas de trésor, on ne risque pas de se le faire voler. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. On va vous aider, ça sent vraiment bon dans ce bar. Elle fait la meuf fragile à pas réussir à ouvrir la bouteille, mais on se sait. Oui. Terre sainte de Marie-Joise. Le sérieux commence là. Dites la chose suivante à Harald. Guerrier d'Elbaf, nous promettons à votre pays un statut du gouvernement mondial à une seule condition. Tuer Rox. Que va faire Harald face à cette condition imposée par le gouvernement? Pause la semaine prochaine. Oh. Bon, on est habitué maintenant, on pose. Hein. On est habitué. Ok. Bon, l'histoire de Shaki, c'est un peu... On sait pas trop ce que ça fait là. Pour l'instant, honnêtement. J'ai l'impression qu'on se perd. Oui. J'ai l'impression qu'on se perd beaucoup. Gloriosa qui est arrivé avec... Avec le samouraï, là. Ouais, avec Kyo. Kyo, du coup, on le voit qui a rejoint. Mais Gloriosa qui est d'un coup impératrice et d'un coup chez les Rox sans aucune explication quoi que ce soit. Shaki qui arrive et qui démissionne. C'est ça. Et qui dit, bon, je vais m'installer là, ouvrir un petit bar au calme. Ça va trop vite, c'est... J'ai l'impression qu'il veut donner plein d'informations, mais que c'est mal donné, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il faut qu'il se passe. Ouais. Sans prendre le temps. Parce que malheureusement, on sait qu'il veut finir plus ou moins rapidement, parce que ça commence à durer. Lui a des baisses de forme aussi, on le sait depuis pas mal de temps, donc il n'a pas envie de ne pas finir ce manga, malheureusement, comme d'autres avant.
Mm. Donc j'ai l'impression qu'ils se précipitent pas mal et il y a plein de choses qui sont faites rapidement sans qu'on ait de réelles informations. C'est ça. Après, c'est des informations annexes. Ça reste, je vais pas dire anecdotique, mais... Non, parce qu'on sait de toute façon que Gloriosa faisait partie des Rox, tout ça. Après, ça serait bien qu'on mais je veux dire, sache pourquoi, la raison. c'est pas comme si on passait sur une histoire de poneglyph comme ça, en 2 frames, et puis basta, c'est Oui. bâclé, tu vois. Puis Shaki, vraiment, Ouais, je comprends pas l'histoire de Il Shaki. n'y a pas d'infos. Ça va très vite. Ça va très vite. Mais par contre, cette fin qui pourrait... Expliquer déjà pourquoi les Rox, enfin, Est-ce que... c'est comme ça qu'il perdrait ses... Non, on sait il s'est coupé les cornes lui-même. Non, on a cette info. mais peut-être qu'il l'a fait parce qu'il a tué Non, et qu'il s'en veut. Alors, il me semble que Zebek meurt à God Valley. Ben, Ah, il est battu à God Valley. oui. Pas l'association des deux, mais on sait qu'il y était. God Valley n'a pas eu lieu encore à ce moment-là. Tuer Rox. Est-ce que du coup c'est les Rox qui vont tuer Harald? On en parlait dans une vidéo précédente, hein, c'est ce qu'on avait dit. Parce que Harald ne voulait pas rejoindre leur équipage et pour récupérer le fruit du démon. Mais et là, donc on en arriverait là, mais... je vois mal Harald le tuer. Ouais, Harald c'est devenu... Quelqu'un de gentil, de droit et d'honnête. C'est ça. Alors oui, il veut son statut au gouvernement. Oui, mais pas contre ce qu'il pense réellement. Mais voilà, ça reste son ami et je pense pas qu'il irait contre un ami. Non. On verra bien. Maintenant, pour son pays, rejoindre le gouvernement... Mais je vois bien que le prochain chapitre, ça parle plus de ça. Je suis sûre qu'on va revenir au temps présent. Tu penses? Ouais. On n'aura pas la réponse de suite. Moi, je pense que si, ça va continuer sur le flashback. On va avoir Harald qui va en parler avec Rox. Ah, tu crois? Ouais, il va lui dire. Parce qu'il est trop honnête, c'est devenu une personne beaucoup trop honnête et beaucoup trop droite. Peut-être que Zebek va revenir voir Imo. On verra bien. Hein. Mais là, ouais. Je sais pas. Ok. Ok. Bah écoutez, dans tous les cas, je pense pas qu'on fasse réellement de critique et analyse sur ce chapitre. Il y a quelques infos, mais c'est des infos directes, quoi. Il n'y a rien spécialement à analyser. Garp qui voulait à tout prix les recruter direct, machin. Il n'y a pas de Big Mom qui a commencé à faire des bébés. On voit Katakuri. Elle kiffe la vie, la dame. Hein. Est-ce que c'est avec des membres des Rox, du coup? Ouais, quand même, faites pas ça avec vos équipiers. Oh, connaissant la dame. Oui. Bref. Ouais. Mais pas de grosses infos, pas de rien, donc critique analyse, je pense pas qu'on en fasse. On va attendre, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, malheureusement. Pour le prochain chapitre, on a toujours des soucis au niveau de l'animé. On se fait strike. Si vous savez pourquoi. Je vous avoue que je commence un peu à être désolé de cette situation. On se demande si on va pas se concentrer que sur les scans. Il y a d'autres vidéos. Pourtant les animés... ils sont bien.
Et ça promet, il y a du lourd qui arrive. Ouais, donc vraiment... Voilà, c'est comme ça. On va tout faire pour régler le problème Pour comprendre. et pour être au top, arriver au climax de Egghead. Ouais. Voilà, on se laisse sur ce cliffhanger de Zinzin avec le Gorosei qui demande à Harald de tuer Rox. On se dit à dans 2 semaines pour la prochaine réaction live. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Moz. Et Coralie.